Thank you for coming to celebrate French Language Day with us. All the kids have been working hard this last month or so, putting this show together. So a few announcements before we get into the show. Tomorrow is a holiday, so there will be no school, unfortunately. Would also like to mention, please stay seated and away from the food until the end of the show. Bienvenue à notre spectacle français. Cette semaine, nous célébrons les valeurs de la langue française, connue sous le nom de la Semaine de la francophonie. Nos étudiants ont travaillé très dur pour créer leur représentation. Pour commencer, tous les élèves chanteront l'hymne français. Ladies and gentlemen, welcome to our French show. This week we celebrate the values of the French language known as the Week of the Francophonie. Our students have worked very hard to create their performances. To begin with, all of the students will sing the French anthem. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces frères, ces soldats, ils viennent les élèves de 7e, Henry Helios et Engine, réciteront sortes de leurs poèmes. Now, the 7th graders, Henry Helios and Engine, will recite some poems. Toi, allumé, une à une allumée dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela. Un te serrant de mes bras. Soleil au couchant, Paul Verlaine. Une aube affaiblie verse par le champ la mélancolie de soleil couchant. La mélancolie verse tout douchant, mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves comme de soleil couchant sur le grève fantôme vermeil. Des fils sans rêve, des fils pareils à de grands soleils couchants sur le grève. Fait le portrait d'un oiseau, poème de Jacques Prévert. Peindre d'abord d'une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Accueillez les élèves de première année avec leur chanson, Une souris verte. Let's welcome the first graders with their song, The Green Mice.
de 7e, 8e et 9e année interprétons une pièce de théâtre du nom Ce que parler veut dire de Jean Tardieu. Le résumé de cette pièce de théâtre va être expliqué en anglais par Christina et en français par Elia. The grade 7, 8 and 9 will make a play of theater known what talking means. It will be explained in English by Elia and in French by Christina. The Comedy of Language by Jean Tardieu. La comédie du langage est un ensemble de 8 pièces courtes, comiques ou non. The Comedy of Language is an ensemble with 8 small pieces. Elle montre l'importance de la parole pour la communication de l'être humain. They show the importance of speech for the communication of human beings. 2 obsessions me guidaient alors, tant dans ma création poétique que dans mes divers écrits. D'une part, la recherche fondamentale des vertus et des limites du langage. D'autre part, le désir de donner parfois une certaine place à la tonalité humour, qui m'avait toujours attiré. 2 obsessions guided me in my poetic creation as well as my different writing styles. On one hand, the research of fundamental virtues and the limits of language. On the other hand, the desire to sometimes give the tone of humor that has always attracted me. Dans la pièce Ce que parler veut dire, un professeur qui a beaucoup d'expérience en linguistique va montrer les déformations possibles du langage lors d'une présentation. In the play What Talking Means, a professor with a lot of experience in linguistics is going to show the possible deformations of language during a presentation. Pour cela, il fait d'abord écouter à l'audience un disque sur lequel des sons sont enregistrés. For that, he is going to play to his audience a disc on which sounds were recorded to listen to. Mais le disque ne fait pas exactement ce qui était prévu, et le professeur demande qu'il soit retiré avant de ne devenir faux. But the disc does not do a good job explaining, so the teacher asks for the disc to be removed before it starts driving him crazy. Puis, il demande la participation de quelques-uns de ses élèves. Then he asks for some of his students to join the presentation. Les élèves lui donnent la définition de plusieurs mots, et l'on peut voir que certains d'entre eux pourraient amener à des quiproquos s'ils n'étaient pas utilisés dans le bon contexte. The kids give the definitions to a few words, and we can see that some of them have more than one meaning, which could lead to a misunderstanding if the words aren't used in the right context. Pour finir, il passe à la mise en pratique. To finish, he puts theory into practice. Il va montrer à quel point une conversation dans une famille classique peut tourner au ridicule ou à l'incompréhension totale si l'on utilise un langage enfantin, par exemple. He is going to show up to what point a conversation in a classic family can turn ridiculous or a complete misunderstanding if a childish language is used, for instance. Bonne pièce! Enjoy. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire entendre une discussion enregistrer quelques-unes de ces interjections, de ces petits phonèmes, bref, qui n'ont pour ainsi dire que s'ils sont prononcés de certaine façon. Comme vous le savez, en effet, les artifices de la voix, c'est ce que les intonations, le claquement de la langue, le tout sautement, etc., n'ont pas encore d'être notés dans le langage écrit. Écoutez d'abord les ouais de l'incrédulité. Ah, ouais. Puis le ah là là d'une personne laissée, excédée par quelqu'un qui le nuit, qui par exemple lui fait faire un travail très fastidieux dont cette personne voudrait bien être délivrée. Ah là là, c'est qu'il est tombé avec ces exemples. C'est qu'il est tombé avec ces exemples. C'est qu'il est tombé avec ces exemples. Ah là là. Mais je n'ai pas dit ça. Mais ok, voyons. Mais, je n'ai pas dit ça, voyons. Mais, je n'ai pas dit ça, voyons. Mais, je n'ai pas dit ça, voyons. Ma cette machine est possédée par le diable. Je ne comprends rien. Me faire ça à moi, vous devriez avoir honte. Je ne sais ce qui me retient. Oh. Je n'y comprends rien, ça ne fait rien, mais tu peux toujours parler. C'est à devenir fou, mais c'est un scandale, mais cette machine est possédée par le diable. Me faire ça à moi, vous devriez avoir honte. Je ne sais ce qui me retient. Je ne sais ce qui me retient. Je ne sais ce qui me retient. Mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser auprès de vous de ces incidents techniques.
s'il vous plaît, délivre-nous de sa insupportable bavarde. Délivre-nous de cette insupportable bavarde. Délivre-nous. Afin d'oublier, mesdames et messieurs, je voudrais vous faire participer à un petit jeu scolaire qui, avec votre permission, doit me fournir d'utiles renseignements sur l'usage de certains mots. Alors, qu'ils sont d'entre vous qui ont lu mon dictionnaire de mots sauvages en français? Moi, monsieur. Ok, bon. Ok. Vous savez, je suppose que ce dictionnaire a pour la première fois opéré le recensement de ce petit mot en apparence insignifiant et très répandu. Ok, maintenant. Vous, mademoiselle, vous, voulez-vous me donner la définition du mot bibi? Première personne du singulière du pronom personnel. Moi, je m'appelle Maziga. 2 petits chapeaux féminins. 3 petites baisers. Ok, oui, c'est bien. Ok, maintenant vous, mademoiselle. Oui, voilà. Voudrez-vous me dire qu'est-ce qu'est la définition du mot chaud? Un substantif légume rempli sur un cœur tendre. 2 petits gâteaux idem. 3 petits persos idem. 4 adjectifs aimables, complaisants, gentils. Ok, un exemple. Soyez chaud, amenez le lot au top. Et la traduction? Soyez assez aimable pour inviter Charlotte à faire une promenade en automobile. Oui, très bien. Asseyez-vous. Et maintenant, vous, oui, mademoiselle. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que la définition du mot dudule? Diminutif de Déodule. Par extension, c'est aussi des diminutifs pour Alfred, Gaston, Pierre, Ambroise, Eusèbe, Émile et Antoine. Ok, et maintenant, Dondon? Dem ayant l'embonpoint, la grosse Dondon est la femme du gros Patapouf. Ah oui. Phonèmes strictants par lesquels on excite un combat contre un adversaire. Quelqu'un pour qui prend parti. Par exemple, Z faisait le romain pendant le combat de Horace et d'Échilias. Ok, et brrr. Primo, à guide glacial. Le ministre vient de me recevoir. Secondo, épouvant. Un fantôme. Parfait. Ok, et maintenant, ok, vous, oui, vous. Merci. Alors, qu'est-ce qu'est le kiki? Premier sens. On admet que cet organe se situe en point quelconque entre les maxillaires et les clavicules. Serait le kiki étrangle. Exemple, l'état serre le kiki des gogo. L'état moderne étrangle les contribuables. Deuxième sens, adjectif mesque médiocre. Va au kiki. Ok, oui, le kiki. Mieux petit d'une conception étriquée. Le kiki n'est pas le rococo. Le rococo? Le coco rococo est ce que le kiki est rikiki. Ok, et maintenant, le mot coco. 1. De baroque, terme d'esthétique, art périmé ou académique. La peinture coco employée de couleur caca. Ok, oui, une autre définition. 2. Noix de coco, fruit exotique, au figuré, grand chauve. Ok, oui. 3. Jus d'oranger, très apprécié des lycéennes. 4. Nom d'un stupéfiant, il prend de la coco. 5. œuf à la coque, diminutif de la première syllabe de colon Christophe, d'où l'œuf de colon. Nom du perroquet d'apprivoisé, a bien déjeuné coco. Et pour finir? Autre expression, mon coco en termes affectueux, un joli coco en saltif et un drôle de coco personne bizarre. C'est parfait. Voici une excellente leçon. Je vous remercie. Alors, pour finir, je voudrais montrer à vous un exemple. Ici, nous allons voir une famille qui utilise une langue étrangère composée presque uniquement à vocable de langage enfantin. La famille type qui va vous être présentée en cette courte scène emploie exclusivement ce vocabulaire
quand ces mêmes sont réunis. Par contre, ces braves gens utilisant instantanément le français normal quand ils se trouvent avec personnes étrangères à le groupe. Voici d'abord Monsieur Z, rentré chez lui. Voici d'abord Monsieur Z, rentré chez lui avec d'un de ses amis. Il parle pour le moment de façon très normale. Réparti? Non, vraiment. Non, merci. Mais non, vraiment, merci mille fois, car j'adore le thé. Mais je suis ravie avec toi jusqu'ici. Mais non, mon cher ami, mais non. Note que je ne te suis pas moins reconnaissant de tes autres. Tu es un ami, toi en vrai, et moi aussi d'ailleurs. Nous mériterions à l'appliquer à notre vie l'amitié. C'est qu'écrivant ce... Eh bien, parlant de... Eh bien, de cette autre. Alors, au revoir et me respecte à ta femme. Au revoir, mon vil excellent ami. Coucou à la mère. Bisous la de dame à bibi. Bonjour le monsieur. Qui c'était qui était avec le monsieur? Ah, c'était les amis. Les déjà partis, les amis? Les pâtis. Pourquoi qu'est parti? Pourquoi qu'est plus là? Pourquoi qu'est pas mangé avec nous les amis? Pas que vite à très maison avec ta stuff. Parce qu'il avait hâte de rentrer chez lui en taxi. L'avait bon travaillé? Le chef monsieur à la dada? Eh oui, cavaillé, bon cavaillé, beaucoup cavaillé, toujours cavaillé, pour gagner ce soupe à dadam et bébé. Tu le tutu. Bon vrai? Cavaillé ou pas cavaillé? Qu'on va pas cavaillé? A fait blabla poum poum avec le plus de tralala. Comment je n'ai pas travaillé? Je n'ai pas parlé avec le plus important délégué de le comité. Le monsieur encore fait qu'il avait misé le tac-tac. La dame permet qu'il est, mais pas couche. Le monsieur a encore flirté avec sa secrétaire. Mademoiselle Tic-Tac, c'est moi la machin à écrire. Le reste, ça comprend de soi-même. Mais non, voyons, que veux te dire? C'est un ridicule plaisanterie. Je n'ai aucune familiarité avec mon personnel. Tu le sais bien. Bon, mon ami. Admettons que je n'ai rien dit. C'est terminé notre promenade vers la curiosité sociale de langage contemporain. Je vous remercie toutes vous aujourd'hui. Les élèves de deuxième année vont chanter la chanson Promenons-nous dans les bois. The second graders will sing the song Take a Walk in the Woods.
porté volontaire pour chanter la célèbre chanson d'Indila, SOS, accompagnée à la guitare par Monsieur Marc. Elia has volunteered to sing the famous song of Indila, SOS, and will be accompanied by Mr. Mark with the guitar. C'est un SOS, je suis touchée, je suis à terre. Entends-tu ma détresse? Y a-t-il quelqu'un? Je sens, je me perds. J'ai tout quitté, mais ne m'en va pas. Fallait que je m'en aille. Je n'étais plus moi, je suis tombée tellement bas que plus personne ne me voit. J'ai sombré dans l'anonymat, j'ai noyé le ciel dans les vagues, j'aimerais revenir. Je n'y arrive pas, j'aimerais revenir. Oh, 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 oh. Je suis rien, je suis personne. J'ai toute ma peine comme royaume. Une seule âme m'emprisonne. Oh, 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 oh. Vois la lumière entre les barreaux. Regarde comme le ciel est beau. Entends-tu ma voix qui résonne? C'est un SOS, je suis touchée, je suis à terre. Entends-tu ma détresse? Y a-t-il quelqu'un? Je sens, je me perds. Le silence tue la souffrance en moi. L'entends-tu? Est-ce que tu me vois? Il te promet, fais de toi un objet sans éclat. Alors j'ai crié, j'ai pensé à toi. J'ai noyé le ciel dans les vagues, j'aimerais revenir. Je n'y arrive pas, j'aimerais revenir. Oh, 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 oh. Je suis rien, je suis personne. J'ai toute ma peine comme royaume. Une seule âme m'emprisonne. Oh, 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 oh. Vois la lumière entre les barreaux. Regarde comme le ciel est beau. Entends-tu ma voix qui résonne? C'est un SOS, je suis touchée, je suis à terre. Entends-tu ma détresse? Y a-t-il quelqu'un? Je sens, je me perds. Maintenant, les élèves de 3e année chantent la chanson Alouette, gentille Alouette. Now the third graders will sing the song Lark, Nice Lark. Alouette,
Maintenant, Nathalie va jouer le signe dans le piano. Now Nathalie will play this one in the piano. Il est temps pour les élèves de 4e et 5e année de jouer à une pièce de théâtre de Michel Coularo. La mauvaise note qui sera expliquée en français par Elodie et en anglais par Sébastien. It's time for the 4th and 5th grade students to perform a short play called The Bad Grade by Michel Coularo, which will be explained in French by Elodie and in English by Sebastian. Mesdames et messieurs, petits et grands, il nous est arrivé à tous, ou il nous arrivera, d'avoir à effectuer la démarche, ô combien délicate, suivante, annoncer en douceur à son papa, à sa maman, que l'on vient d'obtenir une bien mauvaise note en classe. Voici donc maintenant quelques petites astuces qui vous sont offertes gratuitement pour vous aider à franchir avec succès et sans trop de risques cette terrible épreuve. Ladies and gentlemen, little and big, we all had to, or will have to, accomplish a very hard following step/process, so delicate, to announce very gently to your dad that you just got a very bad grade in class. So here are, now, a few tricks that we are giving you for free in order to help you overcome this success and without too many risks, this terrible ordeal. Chers amis spectateurs, voici la mauvaise note. Voici donc, chers amis spectateurs, la marche à suivre. D'abord, laissez votre papa s'installer confortablement dans son fauteuil. Il est si fatigué, ce pauvre papa. C'est qu'il vient de vivre une longue journée de travail. Laissez-le donc se plonger dans la lecture de son journal favori. Attention, c'est le moment. Prenez votre courage à deux mains et puis attaquez, en ayant l'air, bien sûr, le plus naturel et le plus décontracté possible. Dear spectators/audience, here is the bad grade. So here is, my dear audience, the procedure to follow. First, let your dad sit down comfortably in his armchair. He is so tired. This poor dad. It is because he just had a very long day at work. Let him bury his nose in his favorite newspaper. Careful, it's time. Take your courage in both hands and then launch the attack, looking, of course, as spontaneous and relaxed as possible. Maman, t'as deux nouvelles à t'annoncer. Eh bon, je t'écoute, mon enfant. Bon,
est une mauvaise. Je commence par laquelle? Commence par la mauvaise, regarde la bonne pour la fin. Alors, la mauvaise c'est je fais 30 fois à la dictée. 30 fautes? Eh oui, 30. Eh bon, dis donc. Et la bonne nouvelle alors? La bonne nouvelle, il fait en plus. Le maître m'a oublié 3 fois en corrigeant. Timpano? Papa, j'ai une bonne devinette. Ben, je t'écoute, mon enfant. Bon alors, dis un chiffre au hasard entre 2 et 4. Entre 2 et 4? Oui, au hasard entre 2 et 4. Ben, 3 pays. Alors ça, c'est magique. Magique? Tu as juste deviné combien j'ai eu ce matin en conjugation. 3 sur 20. Alors, la papa, chapeau. Papa, tu es prêt? Je vais te poser une charade. Que je... Je suis prêt. Je t'écoute. Alors, mon premier est la première syllabe de Z2. Oui, Z. Ok, mon second est la dernière syllabe de numéro. Ro. Et mon tout, c'est la note que j'ai eu une orthographe. Tu as trouvé, papa? Ou bien tu donnes la langue au chat? Oh oui, que j'ai trouvé. Dis, maman, tu as gagné au loto aujourd'hui? Oh, Noëlla, je n'ai eu comme bon numéro sur 6. 1 sur 6? Ce n'est pas terrible, ça. Comme tu dis oui, ce n'est pas terrible. Eh bien, moi, maman, je t'ai battue aujourd'hui. Battu? Pourquoi? Tu as joué au loto. Mais pas au loto. Moi, j'ai joué en orthographe. Et alors? Et alors, moi, j'ai eu 2 sur 10. 2 sur 10? Ben, tu as bien eu 1 sur 6, toi. Et en plus... Et en plus, quoi? Et en plus, à moi, ça ne m'a même pas coûté un rond. Et toc. Oh là, dis-moi tout m'a l'air bizarre. Bon, forcément, ce matin, j'ai fait le problème. Faux. Alors? Encore? Et oui, encore. Et bien sûr, je roule 0. Allez donc, écoute-moi bien. La prochaine fois, tu as intérêt de te débrouiller. Me débrouiller, c'est vite dit. Tu n'as qu'à copier sur tes voisins. Alors là, papa, pas question. Ah, bon, pourquoi? Copier, c'est justement ce que j'ai fait ce matin. Alors? Papa, j'ai une bonne nouvelle. Grâce à moi, tu vas faire des économies. Tiens donc, c'est nouveau ça. Parfaitement des économies d'énergie. Grâce à toi, comment je depuis? Avec ma note de science, je vais être privé de télé pendant 8 jours. Alors? Ah, je comprends maintenant. Alors, papa, comme on dit à sa petite fille, on dit merci. Pour finir, les élèves de 5e à 9e année vont chanter la chanson aux Champs-Élysées. To end with, the 5th to 9th graders will perform the song aux Champs-Élysées.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu me dis j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec les fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, et on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, nos amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Nous espérons que vous avez apprécié ce spectacle organisé par Madame Mathilde, Madame Ida, Madame Inès et Monsieur Renato. Il est temps de profiter de la délicieuse cuisine préparée avec amour par Madame Vera. Hope you have enjoyed this show organized by Madame Mathilde, Miss Ida, Miss Ines, and Mr. Renato. It's time to enjoy the delicious food cooked with love by Miss Vera.